Créé il y a 6 ans, Mediapart est l'un des seuls sites de presse en ligne rentables. Il ne touche aucune aide d'État, pas de recettes publicitaires et ne vit que grâce aux abonnements de ses lecteurs. Pourtant, l'entreprise a besoin de se développer et doit résoudre un problème. Comment faire entrer des capitaux sans perdre son indépendance ? Nous avons fait Mediapart en ayant pris notre risque, nous les fondateurs, en ayant mis nos économies, en nous étant endettés. Nous ne sommes pas des spéculateurs. Nous ne voulons pas vendre Mediapart, sinon on perdrait le principal capital qui est l'indépendance. Donc nous voulons inventer maintenant un statut juridique qui serait celui d'une entreprise à lucrativité limitée. C'est-à-dire une entreprise dont les profits ne sont pas destinés à enrichir des actionnaires, mais à développer l'entreprise. Ce nouveau statut pour la presse réclamé par Mediapart est défendu par le député Michel Francet. Sa proposition de loi doit passer au Sénat fin janvier. Elle devrait créer le statut d'entreprise solidaire de presse. Son principe, attirer les capitaux par des incitations fiscales tout en limitant la redistribution de bénéfices. Il y a des tas de projets intéressants, intelligents qui ne voient pas le jour parce qu'ils n'ont pas le petit coup de pouce au départ pour pouvoir exister. Et ils démarreront comment ? On leur dira tout l'argent que vous allez mettre, ils seront déduits de l'imposition. Quel impact aura cette loi ? Sans doute utile à des entreprises de presse naissantes pour attirer des fonds, elle ne garantit pas l'indépendance des rédactions vis-à-vis des capitaux. Déçus, les patrons de presse en ligne attendaient plus leur modèle idéal, celui de la fondation. Des formules qui relèvent de l'économie sociale et solidaire ou qui prévoient une forme qui peut s'assimiler de près ou de loin à l'équivalent d'une fondation est une bonne formule en principe parce que ça vous permet de garantir votre indépendance. Très présente dans la culture, les fondations permettent d'accueillir l'argent de riches donateurs qui n'entrent pas pour autant au capital. Un statut qui mériterait d'être décliné dans le monde de l'information à l'heure où les journaux ferment et où la presse en ligne peine à se développer.